Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Colibri Herboriste. Surtout, n'hésitez pas à liker la chaîne et à partager les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler du laurier noble, Laurus nobilis. Le laurier noble était utilisé dans la divination. Si on jetait des feuilles de laurier dans le feu et que ça la crépitait, alors le présage était beau. On en faisait aussi des couronnes au temps des Romains pour les vainqueurs, pour ceux qui revenaient vainqueurs des champs de bataille. D'ailleurs, baccalaureus signifie baie de l'oreiller et c'est de là d'où vient le nom du baccalauréat. Le laurier noble est un arbre qui peut faire jusque 10 mètres de haut, même si dans nos jardins aujourd'hui on le garde souvent taillé en arbuste. C'est un plant dioïque, ça veut dire qu'il y a un plant mâle et un plant femelle. Le plant mâle donnera beaucoup de fleurs avec que des étamines, donc ne donnera pas de fruits, alors que le plant femelle, lui, donnera un peu moins de fleurs, mais avec des pistils qui, eux, feront des fruits. Les feuilles sont oblongues, elles sont assez épaisses, d'ailleurs on parlera de décoction quand on utilisera. Elles sont légèrement dentelées sur le bord et elles sont alternes, donc on peut voir qu'elles sont un coup d'un côté et un coup de l'autre sur la branche. Voilà. Les feuilles de laurier noble contiennent des huiles essentielles qui se développent en fait en séchant. C'est pour ça qu'on conseille d'utiliser les feuilles sèches. Le laurier noble, surtout à ne pas confondre avec le laurier cerise ou le laurier rose, qui eux sont toxiques. Pour comparaison, voici une feuille de laurier rose. Donc on voit que la forme n'est pas la même, même si ça y ressemble. Donc vraiment faites attention quand vous utilisez les feuilles, d'utiliser les feuilles du bon laurier. Les feuilles comme les fleurs ont les mêmes propriétés et sont utilisées pour leurs propriétés digestives et hémanagogues, donc utiles quand les règles ont un petit peu de mal à apparaître par exemple. Et sinon ça agit sur les ballonnements. Les baies, donc sont des petites baies noires, des petites billes noires. Elles sont utilisées plutôt en macération, elles sont tout à fait comestibles, hein. On peut les faire sécher et les utiliser comme de la noix de muscade ensuite en les râpant. Et sinon, elles sont utilisées en macération dans de l'huile pour en faire par exemple une huile anti-rhumatisme. On peut également utiliser les feuilles en décoction pour faire des bains de bouche et éliminer les aphtes, ou encore rajouter cette décoction dans un bain pour vraiment détendre et éliminer les douleurs de rhumatisme.